toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Alléluia. Alors, bien aimé, la Bible dit, toute la richesse que Dieu a arrachée à nos pères, désormais ces richesses nous appartiennent. Alléluia. Mais pour que tu puisses avoir ces richesses, il dit, il faut faire tout ce que Dieu te dit de faire. Alléluia. Alors, l'église des derniers temps est destinée à dominer. L'église des derniers temps, c'est une église qui doit dominer. Ce n'est pas une église qui doit gratter la tête. Alléluia. Ce n'est pas une église qui doit mendier. Alléluia. Mais c'est une église qui doit dominer. Je vous assure, on ne peut pas dominer dans la pauvreté. Alléluia. Tu ne peux pas être pauvre et dominer. Ce n'est pas possible. Et donc, on ne peut jamais dominer dans la pauvreté. Et c'est lorsque nous sommes riches que nous pouvons dominer. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 112, verset 3, il dit, il y a dans sa main bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Bien aimé, c'est le Seigneur qui parle. Il dit dans Psaume 112, verset 3, il dit, il y a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Et donc, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est riche. Alléluia. Et il veut que cette richesse soit déversée dans la vie de ses enfants que nous sommes. Et donc, il y a dans la main de l'Éternel le bien-être, la richesse, qui va nous permettre de vivre dans la justice. Alléluia. Quand tu es pauvre, tu ne peux pas être juste. Quand tu es pauvre, tu es obligé de faire les magouilles. Alléluia. Vous voyez, ceux qu'on corrompt facilement, c'est les gens qui sont pauvres. Dans les pays où il y a assez de guerres, les gens manipulent facilement les pauvres. Regardez, pourquoi les blancs? Est-ce que vous avez entendu une fois que chez les blancs, il y a guerre là-bas chaque fois comme chez nous ici? Non. Parce qu'eux ne peuvent pas détruire ce qu'ils ont construit. Alléluia. Mais quand nous on est pauvres, il suffit qu'on te donne 10 000, tu vas aller brûler la maison de quelqu'un. Alléluia. Et donc, Dieu nous appelle pour nous rendre riches et pour nous multiplier. Dieu ne nous appelle pas pour nous rendre pauvres. Les crises vont toujours envahir la terre. Ça, il faut t'attendre à ça. Mais les enfants de l'Alliance seront toujours sauvés. Les crises vont toujours envahir la terre, mais les enfants de l'Alliance seront toujours sauvés. L'Alliance met fin à toute forme de sécheresse financière. C'est pourquoi nous devons avoir une alliance avec Dieu. Job chapitre 22, verset 25. La Bible dit dans Job chapitre 22, verset 25. Alors, il dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alléluia. L'évangile de Jésus-Christ est divisé en deux catégories. La personne de Jésus donne le salut. Quand j'accepte Jésus, bien aimé, ça me donne le salut. Ça m'envoie au ciel. Mais le principe de Jésus, bien aimé, nous donne la richesse. Alléluia. Si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu vas aller au ciel. Mais si tu n'as pas appliqué le principe de Jésus qui est donné, il dit celui qui donne reçoit. Alléluia. La sémence, celui qui récolte, récolte. Celui qui sème, récolte. Alléluia. Il dit celui qui sème, récolte. Tant que tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Et donc, la personne de Jésus t'envoie au paradis, mais ne te rend pas riche. C'est le principe de Jésus qui te rend riche. Mais qu'est-ce que la prospérité divine? La prospérité divine, c'est être riche en toutes choses. C'est avoir une suffisance en toutes choses. C'est être béni de Dieu dans ta vie. Alléluia.
La prospérité divine, c'est être béni. Vous savez, il y a des bénédictions qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas. C'est pourquoi il dit quoi? La bénédiction qui ne vient pas de Dieu est suivie de chagrin, de problèmes. Et donc, la prospérité divine, c'est la bénédiction de Dieu dans ta vie. Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il n'y a pas de problème derrière. La prospérité, c'est avoir tous tes biens satisfaits. La prospérité, c'est avoir tous tes biens satisfaits. Philippiens 4, verset 19. Philippiens 4, verset 19. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. La fortune financière est une alliance. Elle ne répond pas à la prière. Les gens pensent que quand on va prier, gêner, c'est là on sera riche. Non, tu te plaques toi-même. La prospérité ne répond pas à la prière, ni au jeûne. Mais la prospérité répond à l'alliance. Elle répond à des clés. C'est un contrat établi et scellé par Dieu. Ce n'est pas une promesse. Et donc le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Père Noël. Regardez. Un jour, il y a un professeur qui allait enseigner sur la prospérité divine. En tout cas, il a enseigné. Comment faire pour devenir riche? Il a enseigné. Quand il a fini d'enseigner, toi tu dis, ouais, demain là, quand il m'a mis la forcer, il est devenu riche. Donc, il y a un étudiant qui allait le voir. Il dit, quand il s'est fini, il a demandé au professeur, monsieur, vraiment, de toute façon, tu as enseigné comment faire pour devenir riche. Vraiment, c'est propre. Mais est-ce que toi-même tu es riche? Question. Il dit, il dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, non. De toute façon, tu as donné les clés et puis il a donné 15 clés. Il dit, donc normalement, toi-même, ta voiture, là, on ne doit plus pousser. Mais chaque fois que tu viens nous enseigner, on pousse voiture. Normalement, tu peux prendre au moins 2 clés pour payer une voiture. Là. Alléluia. Donc, il y a des gens qui enseignent, mais ils n'apprennent pas. Mais si tu enseignes que tu n'apprends pas, tu n'apprends pas. On dit pas ta dîme, tu dis tango. Quand on dit tel truc dans l'église, tu dis non. Et puis tu t'attends à la richesse. Tu n'apprends pas. Alléluia. Les gens pensent que quand tu ne payes pas dîme, tu ne donnes pas offrande, tu ne fais rien dans l'église. Et puis tu pries. Seigneur, rends-moi riche. Un peu matin, tu vois, il y a une sacoche d'argent de 10 000. C'est position. Alléluia. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Et donc, quelles sont les clés de la prospérité divine? Première clé, c'est la sainteté. Tu ne peux pas vivre dans les trucs bizarres et puis tu as devenu riche. Alléluia. C'est le fondement de la prospérité divine. La sainteté. Tout changement de niveau exige que tu entends la voix de Dieu et que tu le crains. Alléluia. Il faut craindre Dieu. Si tu ne crains pas Dieu, il y a des gens, l'argent vient, ça s'en va parce qu'ils ne vivent pas dans la sainteté. Alléluia. Deuxième clé, servir Dieu et les intérêts de son royaume. Bien aimé, quand tu veux que la fortune financière descende dans ta vie, il faut servir Dieu et il faut servir le royaume. Quand je sers Dieu, le royaume de Dieu, ce sont les âmes. Alléluia. Il faut nourrir les âmes. Il faut les rendre visite. Ils ont besoin de quelque chose, il faut les donner. Si tu peux, tu les donnes. Alléluia. Mais les gens ne savent pas que le plus grand business dans la vie, c'est le service. Alléluia. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. Et très souvent même, quand tu sers Dieu là, ceux même qui viennent te bénir, même, ils ne sont même pas à côté de toi. C'est les gens même qui sont éloignés qui viennent te bénir. Alléluia. Pour te dire que non, Dieu là, quand il veut te bénir là, c'est pas forcément
les gens que tu connais qui te bénissent. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais juste un appel change ta vie. Alléluia. Il y a des gens, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent même pas les gens. Mais comme ça, tu passes et puis quelqu'un, juste un contact. Ah, vraiment, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et puis la personne vient t'aider. Alléluia. Bien aimé. Quand tu sais Dieu avec zèle et avec joie, tu es béni à tous les points. Dieu bénit ceux en qui il a confiance. Tes biens doivent servir Dieu. Dieu doit être au premier plan. Il ne faut pas mettre Dieu au second plan. Il y a des gens quand ils gagnent l'argent, bien aimé, il finit de bouffer d'abord ce qui reste là. S'il a 1 million, il bouffe quand il reste 100 000, c'est là, il s'en paye 10 maintenant. Il dit voilà, il a bouffé ce qui reste là. Il va lever pour Dieu maintenant. Allez, tu as mis Dieu au second plan. Alléluia. Matthieu 6, verset 31 au verset 33. La Bible dit dans Matthieu 6, verset 31 au verset 33. Il dit, ne vous inquiétez donc pas. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les richesses. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Il dit, il ne faut pas dire qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que j'ai propre pour m'habiller. Il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les richesses. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Alléluia. Troisièmement, il faut les conseils de Dieu. Il faut écouter les conseils des hommes de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui gagnent l'argent, mais ils ne sont pas disciplinés. Alléluia. Les choses qu'ils ne doivent pas payer, c'est ça, ils savent payer. Quand tu n'es pas discipliné, tu ne peux pas devenir riche. Alléluia. Et donc, il faut écouter les conseils des hommes de Dieu. Quatrièmement, il faut avoir une mentalité biblique. Il faut écouter les conseils de l'homme de Dieu, mais il faut aussi avoir une mentalité biblique. Ton don est une transaction spirituelle pour provoquer la prospérité financière dans ta vie. Ton don met fin à la pauvreté et aux difficultés financières. Ton don provoque la faveur de Dieu dans ta vie. Il provoque la santé. Tu dois penser riche et aimer les riches. Si tu ne penses pas à richesse, tu ne veux pas devenir riche. Et tu dois aussi aimer ceux qui sont riches. Alléluia. Cinquièmement, il faut payer sa dîme. Cela n'est pas négociable. C'est obligatoire que tu payes ta dîme. C'est le fait de donner qui rend riche. Sixièmement, il faut donner tes offrandes de sacrifice. Bénir ton Père spirituel, bénir les démunis. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. Il y a des gens qui ne bénissent jamais leur Père spirituel. Il y a des gens qui... Non. Ils ne bénissent jamais leur Père spirituel. Ils ne font jamais des offrandes de sacrifice. Rien. Alléluia. Les gens qui n'en ont pas, eux-mêmes ils ont l'argent, mais ils passent. Rien. Mais Dieu ne peut pas te bénir. Septièmement, il faut avoir un cœur reconnaissant. S'aimons avec joie et non avec tristesse. Alléluia. Nous devons avoir un cœur reconnaissant. On ne doit pas s'aimer avec la tristesse, mais plutôt avec joie. C'est pourquoi il dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse et sans murmurer. Alléluia. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Huitièmement, ne dis jamais je n'ai rien, mais dis je suis riche. Alléluia. Il ne faut jamais dire je n'ai rien, mais dis plutôt je suis riche. Et un autre point, il faut planifier ses dépenses. Il faut bien gérer ton argent. Alléluia. Il faut planifier tes dépenses. Il faut planifier tes dépenses. Le mois d'août là, dès que le mois arrive, qu'est-ce que je dois, ce que tu dois dépenser là? Il faut d'abord planifier ton sac de riz, courant, l'eau, temps. Tu as déjà classé, tu as déjà écrit. Mais toi qui es là, chaque jour tu dois prendre 10 000. 5 000, 10 000, 5 000, 10 000, 5 000. Au moment où tu as ta rencontre, l'argent est fini de ta main. Et
il faut savoir investir. Alléluia. Ne mets pas ton argent dans les affaires inutiles. Il faut savoir investir. Alléluia. Demeurer en compagnie des personnes bénies. Dieu doit être la priorité. Chaque fois que j'investis dans le royaume, je deviens précieux aux yeux de Dieu. Tout ce que je fais dans l'église, ce n'est pas pour aider Dieu. Ce n'est pas pour aider le pasteur. Ce n'est pas pour aider Dieu ni aider le pasteur, mais c'est pour nous aider nous-mêmes. Et à tout Dieu multiplie ce que nous avons donné et il déverse cela dans notre vie. Et donc nous devons continuer à aider les gens autour de nous et nous allons moissonner au moment opportun. Alléluia. Alors, bien aimés, quelles sont les lois morales et spirituelles que le roi Salomon a utilisées pour réussir? La prospérité répond à des lois. Alléluia. Et il y a des lois morales et des lois spirituelles que Salomon a utilisées pour devenir riche. Premièrement, pour être riche, il faut donner. Ça, voici la première loi morale. Alléluia. Pour avoir le succès, il faut servir. Pour avoir le succès, il faut servir. Pour bien rire, il faut faire rire quelqu'un d'autre. Alléluia. Si tu veux bien rire, il faut faire rire quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas travailler pour les gens. Il y a des gens qui n'aiment pas faire le travail des autres. Mais si tu ne veux pas que ton patron n'a qu'à rire, toi tu veux rire, ça ne peut pas marcher. Alléluia. Ce que tu fais pour les autres, là, est-ce que Dieu regarde? Et quand toi aussi tu as fait ton entreprise, là, Dieu va envoyer des bonnes personnes. Toi tu voles ton patron. Le jour aussi tu as fait pour toi, ils vont te voler aussi. Alléluia. Quatrièmement, pour prospérer, il faut être honnête. Il ne faut pas rentrer dans le coup bas. Cinquièmement, pour exceller, il faut être fidèle. Il ne faut pas faire aujourd'hui et puis demain tu ne fais pas. Il faut être fidèle. Alléluia. Pour aller loin, il faut se lever tôt. Alléluia. Sixièmement, pour aller loin, il faut se lever tôt. Septièmement, pour changer l'autre, il faut se changer soi-même. Huitièmement, pour devenir grand, il faut être discipliné. Neuvièmement, pour être fort, il faut toujours prier. Dixièmement, pour réaliser beaucoup, il faut parler peu. Onzièmement, pour être fructueux, il faut louer Dieu. Douzièmement, pour vivre heureux, il faut pardonner. Treizièmement, pour bien parler, il faut lier la colère. Alléluia. Le point 14, pour bien dormir, il faut travailler dur. Alléluia. C'est pourquoi vous avez remarqué, le jour où tu travailles fort, tu dors bien. Vous avez remarqué ça, non? Le jour où tu es bien fatigué au travail, quand tu viens là, tu dors. Alléluia. Donc pour bien dormir, il faut travailler dur. Pour être aimé, il faut aimer. Si tu veux qu'on t'aime là, c'est que toi, il faut aimer. Pour être un bon mari, il faut écouter sa femme. Pour être un bon mari, il faut écouter sa femme. Pour être une vraie femme, il faut être soumise. Pour être respecté, il faut être poli. Pour chasser Satan, il faut se sanctifier. Alléluia. Pour grandir dans la foi, il faut toujours méditer la parole de Dieu. Pour bien servir Dieu, il faut aimer Dieu. Pour toucher le cœur de Dieu, il faut prendre soin de son peuple. Alléluia. Voici les 22 lois morales et spirituelles que Salomon a utilisées pour réussir. Alléluia. Alors bien aimé, tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu.